sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce jeudi de la semaine dans l'octave de Pâques. Les textes que nous lisons aujourd'hui sont la continuité, soit la première lecture que dans l'évangile des textes d'hier, de Pierre et Jean qui ont guéri un boiteux, et de Jésus, la rencontre avec les disciples d'Emmaüs. Mais je voudrais commencer une méditation en vous racontant l'histoire du bambou. Dans un jardin très beau, rempli de beaucoup de plantes et de fleurs, il y avait là dans ce jardin un bambou qui faisait la fierté du jardinier, du patron du jardin. Et tous les autres arbustes le regardaient en disant qu'il est beau, j'aimerais être comme lui. Et sûrement, le patron a pour lui un grand projet. Un jour, un matin, le patron arriva et commença à dire au bambou, « Bambou, j'ai besoin de toi. » Et le bambou lui dit, « Maître, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? » Il dit, « J'ai besoin de toi, mais pour t'utiliser, pour que tu m'aides, j'ai besoin il faut que je te taille. » À ce son, à la parole taillée, les oiseaux qui chantaient dans le jardin arrêtaient de chanter. Tout ce qui volait, il se fit un silence étonnant parce que tout le monde disait, « Mais qu'est-ce qui se passe? Il doit le tailler. » Le bambou réfléchit et dit, « Maître, si tu as besoin de moi, il faut me tailler. » Avec la voix un peu triste, il dit, « D'accord, taille-moi. » Le patron lui dit, « Mais je dois te faire encore plus mal pour avoir besoin de toi. » Il dit, « Qu'est-ce qu'il doit faire? » Il dit, « Pour t'utiliser, je dois t'ouvrir en deux et enlever ton cœur. » Alors, le jardin se fit encore plus silencieux et plus on sentit une aire de consternation. Et après quelques secondes, le bambou dit, « Maître, taille et enlève le cœur. Si c'est comme ça que je dois être, je dois te servir. » Alors le maître prit le bambou, il le tailla, il l'ouvrit et enleva le cœur. Et les deux parties, je parle du bambou de Chine évidemment, et les deux parties du bambou, il collégua une tête du bambou à la source qui était là, et il la fit traverser dans un champ qui avait besoin d'être irrigué. Et alors, l'eau commença à passer dans le bambou pour arriver dans ce champ. Et de ce champ sont nées beaucoup d'autres plantes pour nourrir tout le village. Alors je raconte cette histoire pour faire comprendre un peu une parole que Pierre dit après la guérison de cet estropié, de cet homme qui est boiteux. Il dit, ce n'est pas nous qui avons guéri, ce n'est pas à nous qu'il faut donner le mérite de la guérison de cet homme. Pourquoi nous regardez-vous comme si c'est nous qui avions guéri? Alors je me demandais, est-ce que ce que Pierre dit s'enlève quelque chose à la valeur de leur travail, à la qualité de leur effort d'avoir donné la guérison, d'avoir aidé, d'avoir mis debout cet homme? Non, ça ne leur enlève pas cette capacité. Ils sont comme ce bambou. Sans le bambou, l'eau n'aurait pas filé dans le champ. Mais le bambou a sa place. Le maître a besoin de ce bambou. Le maître a besoin de toi pour soulever cet homme. Sans pour autant prendre la place du maître ou prendre la place de l'eau qui est la guérison, qui apporte la guérison. Et ils ajoutent quelque chose qui me semble être intéressant parce que ça va toucher aussi l'évangile où ils disent c'est par la foi dans le nom de Jésus-Christ que tout cela est arrivé. Mais quand nous regardons à ce qui est arrivé, ce n'est pas la foi de l'homme qui a été guéri. C'est la foi de Pierre et de Jean qui en fait sauve. Comme la foi du bambou dans le projet du maître sur lui a permis que l'eau passe à travers lui pour irriguer le champ. Alors, frères et sœurs, parfois notre foi est la chance des personnes que nous rencontrons. Parfois, Dieu s'appuie sur notre foi pour entrer dans la vie des autres et les guérir. C'est souvent sur notre foi. Il a besoin de ta foi. Et pas la foi de celui qui doit guérir, pour l'aider et pour apporter le bonheur et changer sa vie et le remettre debout. Et comme dit Pierre dans le texte, pour le raffermir, il a besoin de ta foi. Il a besoin que tu crois en lui. Et c'est ce qui est dit aussi dans l'évangile, quand Jésus, les disciples d'Emmaüs après, rentraient, commencent à raconter. Et le texte dit, pendant qu'ils racontaient de leur rencontre avec Jésus, lui-même se fit présent au milieu d'eux.
On ne nous dit pas qu'il est venu. On nous dit que leur récit, la foi dans les paroles, la foi se manifeste dans le parler de ce en quoi ils croient. Alors Jésus se fait présent. Sœurs et frères, Jésus se fait présent là où on parle de lui. Jésus se fait présent là où on tient des discours. La foi se manifeste dans le fait de parler de lui. Alors, dans nos maisons, de quoi est-ce que nous parlons? De quoi sont faits nos discours? Pourquoi est-ce que nos enfants, nos fils aujourd'hui n'arrivent pas à croire en Dieu? Nos discours, nos maisons, qu'est-ce qui meuble nos discours en majorité? La télévision, les journaux, les nouvelles de TikTok, les nouvelles de YouTube, de WhatsApp, le gossip et tout ça, le chapap comme on dit au Cameroun. C'est ça qui arrive à ce temps-là. Alors, sœurs et frères, aujourd'hui il s'agit de se poser la question. Ce de quoi tu parles le plus, ce de quoi tes discours sont remplis sont ceux qui vont se rendre présents dans ta vie et dans tes relations. Alors de quoi parlons-nous souvent? Si nous parlons souvent de Jésus, si nous prenons l'habitude dans nos maisons de parler de lui, de discuter de lui, il se fera présent. Il habitera nos maisons. Et alors, tout ce qui est dans nos maisons et qui y habite d'habitude s'en ira. Si vous parlez de violence, la violence habitera votre maison. Si vous parlez simplement de tout ce qui est négatif, ça habitera votre maison. Mais si vous prenez l'habitude de parler de Jésus, c'est comme inviter le positif à entrer chez vous. Alors que le Seigneur nous accompagne aujourd'hui, vivant comme ressuscité, croire à la résurrection, c'est parler davantage du ressuscité. C'est raconter de ce qu'il a fait pour nous, c'est raconter là où on l'a rencontré. Et plus on en parle, plus on raconte, et plus notre foi se manifeste et le rend présent au milieu de nous. Que le Seigneur vous accompagne, sœurs et frères. Qu'il vous donne la grâce d'être comme le bambou, ne pas avoir peur de dire, Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Utilise-moi. C'est notre foi qui fera que nous puissions, à travers nous, il puisse soulever d'autres personnes, à condition que nous ayons le courage de parler de lui autour de nous. De quoi sont faits tes discours? C'est le temps de bien les regarder. Que Dieu vous bénisse, bonne journée et à demain.